Benoît, il fallait où? Partager. Allô? Oui, Oui. Partager. Oui, avant de... Vous vous souvenez des compétences qu'on avait vues d'un entrepreneur? Les croyances et les compétences? Ça, on avait pas trop approfondi dessus, hein. Mais bon, tant pis, Bah, on passe à... on reste sur une idée. On reste sur une idée. Ouais. Donc, je partage pas... Attendez. Bon, ça, je m'en fous. Je veux vous voir quand même. Hop. Ah bah, je vois pas Nathalie. hop. Galerie. Ah, ça y est. Galerie. Allez. Alors, Max Piccini, il propose, s'il avait tout perdu, qu'il devait recommencer son business, 11 étapes pour pouvoir repartir et faire passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an. Et alors, le premier mois, il y a 5 étapes. La première, c'est le PMC. PMC, qu'est-ce que travailler sur le PMC? Peut-être que vous connaissez Max Piccinini, ça vous dit quelque chose, le PMC? Max Piccinini, oui. Après, ces abréviations, non. Abdoulaye non plus? Ben, j'étais à son séminaire au mois de novembre, mais là, PMC, ça me dit rien. Il dit qu'il en parle souvent, mais c'est pas grave. Bah, moi, je pense que nous, enfin après, on va voir. Nous, on est plus vers l'étape 3-4. 3-4, ça, c'est quelque chose que, enfin, moi, j'ai pas personnellement fait. Et peut-être que je pense pas que vous l'ayez fait non plus. De À quoi? voir si vous voulez le mettre en place ou pas. Moi, ça me dit de le tenter, De mais quoi? De quoi? bah, on va le voir. Bon, je commence déjà. PMC, c'est Ah, P- oui, je sais, c'est l'ikigai. euh, alors le P, ça, c'est la passion. Déjà, Oui, on a c'est ça, besoin c'est d'être l'ikigai. passionné. Les entrepreneurs qui ont réussi ont besoin d'être passionnés par ce qu'ils font. D'accord. Faut trouver un business, c'est trouver ensuite dans lequel il y a un marché. Il faut qu'il y ait une demande dans le marché. Et ensuite, il faut voir un peu quelles sont nos compétences. C'est ça. Il faut trouver un business qui soit aligné entre ces trois points-là. Ouais, c'est ça, c'est En, une en- qui en résumé, s'appelle c'est l'équilibre. l'ikigai. Ouais, Hmm. l'ikigai. Bon, bah, ok, ikigai. En Bah, ça n'a deux, pas d'importance. sa deuxième étape, c'est l'offre irrésistible. Il commence par une offre irrésistible. Pour la faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Une offre irrésistible, il y a quoi? Il y a une promesse. Tu dois dire, je t'emmène du point A à un point B. Donc moi, ça serait de salarié frustré à entrepreneur libre et épanoui. En l'aspect d'offre illisible, les gens doivent avoir confiance. Ils doivent croire que ça soit possible. Ils donnent l'exemple de, ouais, si je te dis que tu vas perdre 10 kilos en 2 jours, ça marchera pas. Euh, Enfin, ah oui, enfin, la confiance. Et c'est pareil, le troisième aspect, c'est le temps. Il faut définir un temps. Un temps, euh, un temps qui soit où les gens pensent que ça soit possible de le faire. Lui, c'est par exemple, vous pouvez démarrer, de passer de 0 à 1 million en un an. Il pense que c'est probable. Donc, confiance, temps. Et le troisième, enfin, l'autre aspect, c'est l'effort. L'effort. Euh, il faut, par exemple, il dit, c'est les sociétés pharmaceutiques font beaucoup d'argent, c'est parce que ils disent aux gens, bah tiens, prends cette pilule, il n'y a pas d'effort et ils vont réussir. Donc, moins il y aura d'efforts à faire pour les personnes et plus ce sera facile de vendre. Voilà.
Benoît, ton écran qui pointe sur rien, ça me perturbe. Mon écran qui quoi? Tu partages ton écran, ça donne sur rien. Tu partages ton écran et on voit juste les icônes là, Windows. Tu vois pas. euh, Arrêter le partage. Ouais, là, c'est bon. En fait, on doit se C'est voir mieux. bon. Oui, Pardon. oui, c'est bon. Ah, merci. Ouais. OK. Ensuite, la troisième étape, c'est faire une liste, une to-do list. Enfin, une liste. Une liste de 200 personnes. Et là, c'est de prendre donc les 200 personnes qui sont dans nos mails, nos téléphones. euh, voilà. Et en fait, ces 200 personnes, et ces 200 personnes, elles vont connaître elles-mêmes 200 personnes. Et en fait, ça fait, à la fin, ça fait 40 000 personnes. 40 000 Ça, c'est, personnes. ouais, 40 000 personnes. La quatrième étape, ça va être de les contacter. Les contacter. Et alors, pour les contacter, ça va être tout simplement dire salut, comment ça va? Pas dire j'ai quelque chose à te vendre ou quelque chose comme ça. C'est tu parles tu leur demandes comment ils vont leurs enfants, euh, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, comme ça fait longtemps et tout. Ensuite, normalement, la personne va vous demander ce que vous faites. Et là, vous leur dites, j'aide les salariés qui sont mécontents dans leur travail, enfin, votre client idéal, à solution, à devenir des entrepreneurs épanouis. Euh, et tu leur parles de ce que tu fais, quoi, tu dis que tu as un blog, etc. Enfin, voilà. Et ensuite, euh, peut-être que la personne va se reconnaître dedans, elle va dire, ah ben moi, je suis pas content dans mon travail, j'aimerais bien faire. Peut-être qu'elle va se reconnaître ou pas. Et ce qui est bien, c'est après de demander si elle connaît quelqu'un, si elle connaît quelqu'un qui a ce problème, qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, au développement personnel, à construire un business comme ça. C'est ça. Ensuite, vous leur proposez leur offre, votre offre. Au début, vous pouvez faire gratuit. Cela en échange de recommandations et de témoignages. Et vous le faites pour vous former et vous apprendre. Ça, pendant les 30 jours. Ça peut se faire en 15 jours, mais je recommande de prendre 30 jours pour appeler son répertoire. C'est vrai que, enfin, je sais pas si vous connaissez, enfin, là, je fais un aparté, mais dans le MLM, c'est vrai que la liste de noms, c'est important et c'est vrai que ça nous apprend à parler, à aller vers les Parce que j'allais gens. dire, en fait, comme dans les MLM, en fait. Voilà, voilà comme dans les LM. Mais c'est augmenter son réseau, c'est juste avoir des relations, quoi. Et puis augmenter sa cognition, devenir à l'aise pour parler de ce qu'on fait. Et je pense que moi, c'est vrai que de fait d'écouter ça, je me suis dit, c'est vrai que pourquoi pas se faire un défi d'appeler une personne qui est dans notre répertoire, qu'on n'a pas appelé depuis des années et tout. Juste pour entretenir le réseau, enfin, pour que les gens euh, parlent de soi. Ensuite, donc là, après ça, les deuxième et troisième mois, donc là, il y a 4 étapes. C'est donc délivrer notre promesse en temps et en heure. Et l'intégrité, c'est important. C'est donc faire délivrer ce qu'on a promis. Si on veut y arriver, c'est ça. L'étape 7, c'est l'effet waouh. Délivrer encore plus que ce que tu as promis. C'est l'idéal. Il faut que le client soit content. Le client soit content. L'étape 8, ça va être il va nous recommander. Il va enfin, voilà, recommander à plusieurs de ses amis. Euh, et l'étape 9, c'est de créer un cercle vertueux avec ça. Tu continues à délivrer, à livrer
ta promesse en temps et en heure, à être intègre, à faire de l'effet waouh et à être recommandé. Tu fais comme ça un cercle vicieux tout le temps, tout le temps. 10 C'est-à-dire que, clients, les 10 clients, ils vont revenir, ils vont recommander d'autres clients. euh, et, et- et comme ça va grossir, ça va grossir. Euh, Ça va passer 10, 20, 40, 60. C'est ce qui s'est passé pour lui. Ensuite, le quatrième et le cinquième mois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir, c'est l'étape 10, il va investir en lui et en son business. Et il a parlé de rejoindre un mastermind. Il a dit qu'il avait embauché certaines personnes et il a rejoint un mastermind à plus de 10 000 euros. 10 000 euros euh, voilà pour... Et lui, c'est important. Ça, c'est à tout le temps investir, quoi. Tout le temps, t'investis sur toi, t'investis sur ton business et tu continues enfin, le mets en place. Et en fait, en plus, l'étape 11, c'est tu le mets en place dans ton business. Et là, tu fais ainsi. Tu investis en toi, tu le mets en place. Tu l'investis, tu investis les stratégies du stade mastermind tu les mets en place. Voilà. Voilà toutes les étapes. Qu'est-ce que vous avez pensé? bon, en fait, Euh, là, il explique comment il a créé les citations de réussite, en fait. Il explique comment il a? Il a fait son parcours. Parce que là, ce qu'il explique, c'est ce qu'il a vraiment vécu. C'est ce qu'il a vécu. Hmm. Mais ouais, ouais, c'est ce qu'il a vécu. C'est lui, mais bon, c'est un entrepreneur qui a réussi. Je pense que c'est, c'est bien de l'écouter quand même. C'est vrai que c'est qui est-ce que tu Ah, écoutes? je, Les, je ne dis pas le contraire. Masculinity, moi, je suis abonné à ce podcast. Euh, je ne le suis pas régulièrement, mais de temps en temps, on m'envoie des podcasts de Masculinity très intéressants. Et effectivement, mais le truc, c'est que, tu vois, je vais émettre une critique constructive. En fait, tu vas écouter tel ou tel investisseur, enfin, pardon, entrepreneur, personne n'a inventé la roue, en fait. C'est pas, en fait, il y en a qui ont plus d'inspirer que l'autre, mais en réalité, on fait tous, et on a tous suivre le même chemin, le même parcours. Après, c'est la manière que c'est avancé, là, les mots qui sont apportés, qui font que ça parle plus à certains qu'à d'autres. Sinon, il Hmm, n'y aurait pas autant de coachs différents dans ce même créneau. Et c'est hmm. pour ça que c'est aussi une question d'identité, de si on se retrouve, on se retrouve dans la personne, dans son discours, dans sa manière de le dire, même si effectivement les étapes sont certainement les mêmes. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'écouter des personnes qui réussissent Hmm. plutôt que Tata Suzanne, parce que parce qu'en fait, même si c'est le même déroulé pour tout le monde, on se retrouve face à différentes manières de nous le dire et on adhère à l'un plutôt qu'à l'autre. Et c'est intéressant. Après, dans ce que tu as dit, il y a deux choses qui m'ont interpellée. C'est sur investir en lui, en son business. Ça me fait penser à Maxence Rigotier, à qui on avait demandé une fois qu'on le voit dans tous les séminaires à droite et à gauche. Et sa réponse, ça a été, c'est que à chaque fois, donc la première, c'est que reprendre les bases, c'est toujours intéressant de revenir sur des trucs essentiels parce que des fois on avance et puis on a oublié l'essentiel. Et la deuxième chose, c'est que selon les organisations des uns et des autres, il trouve qu'il a toujours un truc, il repart toujours avec au moins un truc pour améliorer le sien. Ça peut être un badge, se dire ah bah celui-là il est vachement bien fait. Ah bah tiens, j'avais pas pensé à écrire ça sur le mien ou des trucs comme ça. Ça peut être aussi entre guillemets bête que ça. Et donc il veut toujours ressortir avec
avec une nouvelle idée à appliquer dans son business. Donc, ça Et reprend ouais, effectivement ce que tu dis là. le 1% dont tu parlais tout à l'heure, justement. Ouais. Un- Et puis sur l'augmentation du réseau et sur la manière de contacter, salut, comment ça va et tout ça, ça me fait penser au bouquin Comment se faire des amis ou de Dale Carnegie, où il explique que la chose la plus importante pour un être humain, c'est ce sentiment d'importance. Et donc, effectivement, à partir du moment où tu t'intéresses à lui, ça lui donne un sentiment d'importance et par réciprocité, il a besoin après de te redonner l'appareil. c'est ça. Ouais, ben, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont à prendre, hein, ne serait-ce que euh, Ah ben, tout est à prendre, bien sûr. ben, son œuvre Il est irrésistible, c'est bien, il a bien résumé, hein, je trouve que euh, enfin, une promesse, un point A, un point B, les gens doivent avoir confiance, il doit y avoir un temps qui soit crédible, et il faut y a aussi mettre un peu les efforts que ça va devoir, va devoir fournir. Benoît, en parlant d'offres irrésistibles, en parlant d'offres Ouais. irrésistibles, est-ce que tu te rappelles de la capture d'écran que j'ai envoyée pour moi sur ma Mastermind Action Oui, je me rappelle, sur l'offre irrésistible? je me rappelle. D'ailleurs, à un moment, Ben, je ça l'ai venait de chez cherché. lui. Ça Hein? venait, ça venait de Oui. chez lui. Ah, Ça venait de chez Mastimini. ok. Ok, d'ailleurs, en fait, je l'ai cherché pendant un moment pour écrire mon offre. Je l'ai cherché sur le chat Zoom, j'ai pas Ben, attends, ben, je te le trouvé. renvoie. Mais Attends, si, ben, je te et le puis renvoie. après, je l'ai retrouvé sur WhatsApp. Mais c'était trop tard, j'avais fait mon offre. Mais non, mais je vais la retrouver sur Ok. WhatsApp. Maintenant, je sais qu'elle est sur WhatsApp. Ok. Après, après, quand tu dis c'est trop tard, j'ai déjà fait mon offre, bah, je pense que Ouais, c'est comme pour tout le reste, tu peux toujours l'améliorer, tu peux toujours rajouter un petit truc, un petit machin et te dire ah oui, tiens, ça, j'avais pensé à ça. et puis Et moi, ces fameuses et puis tout le temps d'amélioration constante. j'ai retravaillé dessus. Ouais. C'est sûr que, ben, ouais. Peut-être que lui, il est quand même bien avancé. Il a déjà bien évolué. Donc pour lui, nous, on est encore dans les étapes du C'est le 1 an. mentor de Maxence Potier. Hmm. C'est le mentor de Maxence Potier. Ouais, Ah oui. ouais, ouais. Il est pas mal, ouais, Max Puccini. Enfin, il a, enfin, j'ai trouvé sa vidéo intéressant, quoi, quand je l'ai vu. Et, Très bien. voilà, bah écoutez, en plus, Mais il y a ce séminaire Destination Réussite en mois d'octobre, si vous voulez y aller. Moi, j'y vais en tout cas. ouais, c'est juste après le travailler moins et gagner plus, ouais. Hmm. Et moi, on m'avait proposé une place gratuite, normalement, enfin, euh, mais bon, je sais pas. Euh, Généralement, les places bronzes qui sont à l'arrière chez Max Mini sont offertes, généralement. ouais, Xavier il m'avait proposé une place, mais finalement, il m'a dit, ouais, l'année prochaine. Puis après, puis de toute façon, moi, étant allé, je voulais pas faire encore un aller-retour tout de suite. Et puis, il y a des trucs en Hmm. live, et il fait aussi en live. À la rigueur, je pourrais peut-être le faire en live. Ouais, ouais. Mais franchement, Destination Réussite, si moi je dois vous conseiller un séminaire, c'est celui-là. Je sais pas si vous avez déjà assisté. T'as déjà été chez Nicolas, Nathalie, ou pas, dans ces séminaires? Je suis allée je sais plus, c'est pas le Weekend Spark, c'est une journée. C'est le même format, c'est le même format que Nicolas. C'est Oui, exactement le même format. oui. Moi, je suis allée le premier, ça a été une journée chez Franck Nicolas. Hmm. Et ça a été un truc, une sorte de révélation pour moi. Je me suis dit, mais c'est le monde dans lequel je veux être, quoi. Donc, Hmm. après, c'est vraiment, enfin, celui auquel je suis allée, c'est vraiment, je pense que c'est surtout bien pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, en tout cas pour le truc de une journée, et Hmm. que ça fait, ah, c'est Spark, voilà.
Mm. Parce que pour Spark, ça veut dire étincelle et c'est Ah, pour lui créer une étincelle dans les yeux des gens. Et vraiment, c'est bluffant. La première fois que tu vas là-dedans, déjà, tu te dis, on est Mm. tous là pour la même raison, tous des gens bienveillants. Ça existe une salle entière de gens bienveillants, tu vois? Donc déjà, tu te demandes déjà si t'as pas mis les pieds quelque part de bizarre. Et Une puis, secte. presque, ouais. Et puis, oui, ça crée une étincelle. Après, j'ai pas fait la suite, mais je ne me refuse pas le fait de le faire un jour. Que ce soit Wes ou Spark, ou comment c'est, ouais, c'est ça. Franck Nicolas. Je connais pas Franck Nicolas. Tiens, je viens de voir, j'avais jamais vu sa tête. Franck Nicolas, son nom, ça me disait quelque chose, Et mais hmm, il est un peu pushy hein, dans ses discours. Hein, faut, Alors, c'est un voilà. coach. Mais, c'est Cappuccino. C'est quand même mhm, Maspuccini aussi, il est très pushy. Ils sont très dans la provoque, les deux. Mais c'est le même type de coach. Hein. Les deux gars, c'est vraiment le même type de coach. ouais. Et en même temps, tu vois, moi qui suis quelqu'un qui a besoin d'un coup de pied au cul, même ma fille, elle me disait, mais maman, pourquoi t'écoutes ce type-là? T'as vu comment il parle? Eh ben, j'ai Mm. dit, ouais, mais tu sais, moi j'ai besoin aussi de quelqu'un qui m'appelle un chat, quoi, et qui me met Mhm. face à mes réalités. Ouais. Mais ouais, c'est pas facile de coacher aussi, hein. Enfin, moi, là, je sais qu'avec Élise, c'est ça, hein, moi, je lui dis un peu des bouts de coups de pied au cul. Enfin, je lui dis de faire ça, puis elle fait rien. Enfin, elle fait un petit peu, mais bon, elle fait un peu. Bon, on verra, on verra. Mais après, je sais pas, ouais, Mais c'est vrai quand, qu'on verra de toute façon. quand tu auras lu en entier Comment se faire des amis, tu verras que ça sert à rien de lui dire fais ceci ou fais cela. C'est Ouais, une autre technique qu'il faut faire pour pouvoir lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle le fasse. oui, c'est vrai qu'il faut aussi, enfin, c'est ça, les gens ont besoin de se faire cajoler, de dire, oh là là, elle a besoin de gens compréhensifs sur ses problèmes, et un peu comme, enfin, Attention, attention justement, en coaching, ça, on rentre dans le triangle de Cartman. Et c'est une zone dans laquelle il ne faut pas aller, justement. ouais, Moi, j'aurais plutôt dit qu'il faut lui donner de l'importance pour que elle se sente se déployer ses ailes. Mm. donner de l'importance. Oui, après, c'est vrai que c'est pour attirer la sympathie. Et c'est vrai que pour coacher, faut quand même, bah, faut un peu, mais bon. Et qu'il faut mieux que tu lui euh, trouves les avantages qu'elle a de faire ça, plutôt que de lui dire, bah, lis ce bouquin. Ouais, Parce que, voilà. Toi, tu sais ce qu'il y a dans le bouquin, tu sais que ce sera bien pour elle. Mais si la seule chose qui la motive, c'est que tu lui aies dit, il faut lire ce bouquin, c'est pas forcément gagné qu'elle ait envie de le lire. Mais ouais, si tu lui donnes tous les avantages que ça peut avoir et représenter, et comment elle peut se sentir après avoir lu ce bouquin, ça ne donne plus la même dimension. tout à fait. Non, mais t'as raison, ouais, c'est ça. Mais après, c'est la loi de l'attraction aussi, hein, c'est Mm. quand t'as l'habitude enfin, t'attires à toi les choses, hein, t'as l'habitude de s'énerver, de déverser son fiel, enfin, déverser sa bile. J'utilise les mêmes mots que, bah, au bout d'un moment, t'attires des situations comme ça, quoi. C'est ça Mm. de, un peu de colère, mais, et quand t'as l'habitude d'être plus cool, réagir avec humour, ça change. Bon, allez, on passe à la déclusion maintenant. Partagée. Des pions. Il reste un quart d'heure. Ça passe vite, hein. Mais bon, Mm. comme Très. Même la semaine, elle est passée Entre- vite. Hein. la ouais. semaine aussi, ça passe vite, hein. Ah, c'est ça. Euh, Allez. Allez, épisode. Enfin, bon, ça, c'est pas. Mes apprentissages.
Bon, il y en a eu pas mal. L'apprentissage, c'est que surtout que Triangle de Cartman et Franck Nicolas, j'ai noté. Euh, aussi que ouais, je vois qu'on est tous, c'est marrant parce qu'on s'est tous retrouvés dans des situations à se faire coacher, quoi. Profitons à fond hein, de notre coaching et pour y aller, hein, pour y aller. Et, euh, et moi, je vous conseille ouais, de réfléchir quand même au qu'est-ce que vous pourriez faire les 1% qui ferait que ça avance. Peut-être que c'est la to-do list. Enfin, la liste, contacter des gens, comme ça, prendre l'habitude de parler à son business, prendre des contacts avec les gens, améliorer son réseau. Et voilà. Enfin, après, c'est vous. Micro-objectif. Micro-objectif. Moi, c'est mon trafic, hein. Enfin, micro-objectif, qu'est-ce que je pourrais dire? Hmm, euh, ouais, écrire plus d'articles sur et m'inspirer de ce qui marche. Moi, j'ai fait le coaching, j'étais au coaching. Je sais pas si vous étiez au coaching d'hier, mais j'ai retenu une chose, c'est m'inspirer de ce qui marche. Et là, bon, du coup, je regarde un peu les personnes qui marchent, que ce soit aux États-Unis, et je m'inspire d'eux. Euh, Ce que j'ai aimé, vous retrouvez que je suis plus à l'aise. Enfin, ouais, j'ai l'impression que moi, tu vois, je fais des tests et puis là, peut-être cette formule, elle est pas mal. Moi, je pense que c'est l'idée, c'est que ça nous fasse avancer. Donc, pourquoi pas faire des comme ça, de parler d'une vidéo, de choses comme ça. Après, on pourrait essayer aussi quand même des outils mastermind. C'est possible un siège chaud. Piste d'amélioration, donc c'est ça. Utiliser des outils vraiment mastermind, faire un outsite. Soutien, bah écoutez, maintenant c'est vrai qu'on se connaît, on bosse pas mal, donc si vous avez 2 minutes, écrivez postez une petite pensée pour nous sur le message ou appelez, hein, vous pouvez toujours vous appeler. Et programme de la semaine prochaine, on verra, à moins qu'il y ait quelqu'un tiens, qui souhaite passer sur le hot site, qui souhaite préparer un hot site. Moi, en fait, j'ai quelques Qui questions jette comme ses ça. cramer les fesses. Hein. Qui jette ses cramer les fesses, du coup. Votre site. C'est chaud. Ouais, c'est ça, c'est de cramer les fesses. Il faut quand même pouvoir, pendant 10 minutes, faut parler pendant 10 minutes, quoi. C'est Vous n'avez pas vraiment de chronométré. blague, Là, hein. C'est... Si, et je vous dis les si, questions. si. Ouais, je peux vous dire les questions. Pour préparer, c'est quel est le domaine général de votre problème ou défi? Pourquoi ce domaine est-il important pour vous en ce moment? Quel est le problème spécifique ou le défi que vous rencontrez dans ce domaine? En quoi est-ce un problème ou un défi pour moi? Comment ce problème ou ce défi affecte-t-il votre travail ou votre vie? Qu'est-ce qui pourrait se produire si ce problème ou ce défi n'est pas résolu? Qu'avez-vous déjà essayé pour résoudre ce problème ou relever ce défi? Quels ont été les résultats de ces tentatives? Quel type d'aide cherchez-vous de la part du groupe Mastermind? Qu'est-ce qui pourrait, selon moi, m'aider à surmonter ce problème ou ce défi? Formulez une question claire et spécifique que vous aimeriez. Dans les méandres du mastermind. Ah, il y a Ah, eu un gros sérieux. bug. Il y a eu un gros bug là, non? Oui, t'as Oui. disparu d'un coup. Ah ouais? Ouais, Oui. peut-être que c'était pas très intéressant. Je pense, mais enfin, ça se prépare. Faut pouvoir préparer en tout cas pour parler pendant 10 minutes. Et là, 10 minutes, après, enfin, il y a les 4 phases. Vous les avez lues, les 4 phases? Vous avez regardé un peu? Oui. La personne explique ça. Benoît, attention là. Benoît. Tout à l'heure, Nathalie, en début de Mastermind Attraction, a parlé du timing. Là, tu mélanges tous les sujets. Ouais, je mélange tout. On était dans la diffusion. Ouais, il reste 10 minutes. Vous avez 5 minutes chacun, mais allez, c'est parti. À toi, Abdoulaye. J'ai plus d'image, du coup. Partager.
Alors, mes apprentissages, moi, le problème, c'est que je suis un poisson rouge. Donc, quand on dit des trucs, je les oublie tout de suite et ça vient après et je dis, ah, j'ai envie de dire ça. Donc, je ne sais pas quoi dire pour les apprentissages, mais ça viendra après, hein. Euh, et micro-objectif, bah, continuer à faire du contenu sur les médias sociaux où est-ce que j'ai à mon audience, donc LinkedIn et TikTok. Voilà, en faisant en mode entonnoir. Donc LinkedIn en priorité, TikTok en deuxième et le blog en troisième. Ce que j'ai aimé voir, entendre, ressentir et expérimenter, ben, merci pour le partage de ce que tu as vu dans la vidéo avec Max Piccinini. Ce que vous auriez aimé voir, entendre et ressentir, ben, rien de spécial. Piste d'amélioration, euh, bah, la même, une idée à la fois, Benoît, pas tout en même temps. Soutien, bah, comme tu as dit, Benoît, un petit message sur le groupe WhatsApp, il faut vraiment y penser, moi, dans mon cas à moi. Et programme de la semaine prochaine, bah, si on peut. Ah oui, plus d'amélioration, c'est vraiment quand tu mets un programme, vraiment qu'on se focus là-dessus, en fait, qu'on ne change pas d'idée à la dernière minute. On peut, c'est possible, mais là, plusieurs idées en même temps, on se perd, en fait. Ouais. Oui, oui, bah, c'est vrai que j'ai Voilà eu. quoi. Passer d'une idée à une autre, c'est pas une critique, Benoît, vraiment, c'est pas du tout, on n'est pas du tout comme ça. Passer d'une idée à une autre, pourquoi pas? Parce que moi, je sais, Benoît, hein, parce que tu es quelqu'un qui, ça tourne beaucoup dans ta tête parce que tu fais très bien les choses. Et voilà quoi. Tu vois, par exemple, tu parles de to-do list, tu vois, lister les idées que tu as une semaine après semaine, tu vois. Ok. Mais j'ai l'impression que Nathalie a disparu par contre, alors que c'était à son tour de faire la déclusion. Je suis là. Ah, C'est moi qui ai bugué. ouais, il y a eu il y a eu un bug. Je C'est à mon tour te aussi? partage, partage l'écran. Ouais. Ça marche Ça pas. C'est à partage. mon tour? Si, ça partage. On est déjà, on partage. Ah, ça marche? Bah, moi, je vois pas le partage par contre. Attendez. Nathalie, tu le vois? Oui. Ok. Je vois pas. Ben, nous, on le voit. Bon, tant mieux. Attends, je vais changer mon. Bah, on t'écoute, Nathalie, si tu vois le... Ok. Eh bien, écoutez, mon tour. Ah, zut. Non, ça. Bon, j'ai disparu encore. Allô? Donc, mon apprentissage, bah, tout le programme de Max Piccinini, c'est très intéressant sur les différentes étapes. Bon, je vois qu'effectivement, je me rends compte aussi de notre avancée parce que quand on parle des différents points, c'est beaucoup plus parlant que la première fois quand on en entend parler. Micro-objectif, continuer ma constance. Ce que j'ai aimé voir entendre que Benoît, tu maîtrises mieux l'organisation du mastermind. Euh, c'est beaucoup moins. On a une sensation que ce soit moins aléatoire que d'habitude, donc très bien. Ce que j'aurais aimé voir entendre, ressentir, bah, c'est bien, tout va bien. Piste d'amélioration, on en a parlé, maîtrise du temps. Que quand tu proposes, effectivement, je retiens la même chose. Quand tu proposes une idée, comme par exemple, tu avais proposé un truc sur qu'est-ce qu'on attend des uns des autres et qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, c'était intéressant aussi. Il faudra C'est intéressant peut-être aussi. qu'on le fasse à Ouais, en l'occasion. fait, c'est ça, il me vient plein d'idées maintenant. Enfin, il y a plein de Oui, choses mais à il faut faire, ouais. pas que tu nous le dises tout en même temps. Faut que tu nous dises cette semaine, ce sera ça. La semaine prochaine, tu gardes tes idées pour les prochaines fois. Ça te fait moins réfléchir pour les fois prochaines. Ouais, bah oui. Euh, Euh, Là, peut-être j'ai que j'aurais peut-être dû la garder pour plus tard, cette idée de... Bon, bon, c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas d'importance. Tu Mm. nous demandes de te dire pour l'amélioration, on te dit, il n'y a pas de plus de ressenti que ça. Qu'est-ce que j'ai aimé entendre voir Abdoulaye? Ça fait du bien de te voir plutôt que d'être tout figé. C'est vrai. Euh, la- Alors, moi, pardon, le fast cam, ça me stresse un petit peu. Mais c'est pas. Mais faut que je m'habitue. Oui, parce qu'au final, tu sais, tu devrais t'en sortir vivant ce soir.
Hmm. Plus d'amélioration, j'en ai parlé. Le soutien, effectivement, je prends pas le temps de vous appeler. Et voilà. Programme de la semaine prochaine, c'est pas moi qui décide, c'est Benoît. Bah écoutez, là, je l'ai sous les yeux, c'est ce que j'étais en train de faire. On va faire un hot site. Comme ça, c'est apparemment, bon, bah, pareil, on teste, hein, mais c'est apparemment l'outil royal des masterminds. Alors, je vous en parle, hein. Euh, et s'il y a quelqu'un qui veut passer sur le hot site, il me le dit. Sinon, ça sera moi. Parce que ça, je vous dis, je vous ai lu les questions. Euh, après, voilà, c'est un petit peu préparé. Voilà, faut pouvoir parler pendant 10 minutes. La personne explique sa situation, son projet, son dilemme, son interrogation. Et là, tout est chronométré, hein. C'est 10 minutes. Ensuite, 10 minutes, chacun son tour exprime son ressenti. Uniquement le ressenti, pas l'analyse du problème. On dit ce qu'on a ressenti en écoutant. Donc là, c'est de la tristesse ou de la joie. J'ai ressenti que tu avais des hésitations, que tu n'étais pas sûr de toi, que tu avais beaucoup de doutes dans ce que tu disais, ou des choses comme ça. Enfin, que du ressenti. On ne cherche pas à résoudre le problème. Troisième étape, chacun lance les questions qui lui viennent. Uniquement des questions, les plus pertinentes aux plus saugrenues. Euh, c'est des questions qui fusent. La personne, elle est là, elle écoute des questions. Euh, Ça peut être, euh, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour résoudre ton problème ou euh, est-ce que tu as pensé à étendre le linge, quoi, tu vois. Ça, c'est un peu saugrenu, mais euh, Où est-ce que tu as acheté ta veste? ouais. Bon. Et ensuite, qu'est-ce donc la personne elle a 3 minutes pour exprimer ce qu'elle a ressenti, ses prises de conscience ou des choses comme ça. Et la quatrième étape, chaque participant à son tour prend la parole et dit, si j'étais à ta place, je ferais ces trois actions. Et là encore, aucun débat. Si j'étais à ta place, je prendrais mon téléphone pour aller faire des ventes et chercher des clients. Si j'étais à ta place, Euh, je préciserai mon offre. Si j'étais à ta place, je me focaliserais sur le trafic. Voilà. Ok. Donc là, ça va couper dans 1 minute. On va pas se dire au revoir On va pouvoir cette se dire. fois-ci. Donc, quelqu'un qui se désigne ou Bien. c'est moi? Alors, c'est Bien. moi qui passe À sur la le hot semaine site? prochaine. Oui, c'est toi, oui, c'est une bonne idée, ça. C'est moi qui passe sur le hot site. Ok. Ouais. Et Euh, bonne Bonne soirée. bonne allez. soirée. Bon, bah ouais, bonne soirée. À la semaine Salut. prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.